Moi, je suis venu aujourd'hui pour vous dire au revoir. Au revoir parce que je vais devoir quitter les fonctions de président de conseil départemental pour de nouveaux challenges qui nous interpellent. Le devoir au niveau national m'appelle et je sais que vous savez que je suis Premier ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. C'est pas seulement la fonction de ministre, mais le contexte dans lequel ce gouvernement a été mis en place et les attentes fortes du peuple sénégalais. Mais ma présence ici, c'est pour vous dire que si parmi 18 millions de Sénégalais, on vous choisit parmi 25 personnes, je sais que ce n'est pas ma personne, c'est Bignona qui a l'honneur. Et vous avez réussi à faire de moi quelqu'un qui a développé davantage le sens de l'écoute. Parce qu'au départ, je sais que c'était très difficile. Mais j'ai compris tout de suite que beaucoup s'opposaient par ignorance. Il fallait tout de suite diligenter une formation pour l'ensemble des équipes. Et depuis ce jour-là, monsieur le préfet, nous avons retrouvé non seulement la paix, mais ils nous ont poussé à élever le niveau parce que tu ne peux plus te permettre, quel que soit celui qui va me succéder, en tout cas, je ne sais pas dans quelle collectivité, mais au niveau du conseil départemental, personne ne peut plus se permettre n'importe quoi, parce que les élus sont connectés à la haute fréquence. Celui qui dirigera sera obligé de se connecter à cette fréquence où on le disjoncte. Et je sais que le conseil que je vais vous laisser, je quitte pour mieux être là. Je quitte pour encore être présent sans obstruer par contre l'exercice de celui qui me remplacera. Je quitte le conseil départemental avec le sentiment du devoir accompli. Nous sommes élus, nous avons été élus pour 5 ans. Nous sommes à mi-parcours de notre mandat. Nous avons ensemble engagé des chantiers qui ne sont pas donnés à n'importe qui, encore moins à des élus qu'on dit prétendument qu'ils sont de l'opposition. Le chantier de l'investissement. Monsieur le préfet, nous avons trouvé ici un budget qui, en termes de ratio, était constitué environ de 70%, en tout cas 65 à 70% de fonctionnement. Nous avions pris l'engagement d'inverser pour en faire un budget qui est composé inversement de 70% d'investissement et 30% de fonctionnement. Cet investissement-là, nous l'avons axé dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine du futur. Le futur, je vous nomme l'énergie renouvelable. Et normalement, la semaine prochaine, tous ces chantiers devront démarrer. Je voudrais vous dire à vous tous, tous les conseillers, au revoir. Je vous porte dans mon cœur. Je démissionne et je formalise dès lundi ma démission, mais je voudrais vous en donner la primeur. Mais voici comment ça va se passer. Lorsqu'on dépose la démission, je pars sous le contrôle du préfet, à qui je laisserai tout de suite la parole pour nous expliquer. Mais où je laisse au préfet comment ça va se passer pour... Super. Donc, je dépose la démission auprès du ministre en charge des collectivités territoriales, qui a priori a 1 mois pour réagir, mais il réagit vite, généralement. La démission n'est effective, ça veut dire que je ne serai pas président que quand il acceptera. Pour le moment, continuez à m'appeler président. Très bien. Donc, dès que je dépose, c'est à son acceptation que la démission devient effective. Et c'est un autre mon suivant immédiat qui est censé assurer l'intérim avec des conditions que le préfet pourra indiquer avant d'organiser, avec un deadline qui lui est fixé, l'élection. L'élection, c'est les conseils qui sont appelés à élire. On ne retourne pas pour faire une élection populaire à la base. C'est vous les conseillers qui vous réunissez pour élire votre prochain président parmi les conseillers.